Bruno! Salut Tiga, ça va? Ça va très bien. Bienvenue à Aveiro. Oh, merci beaucoup. Et tu as choisi le meilleur transport d'Aveiro pour se promener sur les canals. C'est des espèces de gondoles portugaises. Et c'est pour ça qu'on l'appelle la Venise du Portugal. La Venise du Portugal. C'est ta ville? Ouais, c'est ma ville. Tu veux la connaître? Oui. Allez, on y va. On est parti. C'est tellement joli. Oui, là on est au canal central. Tous les bateaux ils sont ici. Et combien il y a de canaux finalement Il y dans en la a ville? 5 canaux principaux. Ouais. Et là, c'est marrant parce que cette architecture, elle n'a rien à voir avec ce qu'on a de plus traditionnel ici. Ça s'appelle la Art Nouveau. L'Art Nouveau. L'Art Nouveau, ouais. Elles ont une architecture un peu différente. Complètement différente. Il y a vraiment des sculptures, il y a les terrasses qui ressortent. C'est très joli aussi. Hein. Oui, c'est très joli. Comment s'appellent déjà vos bateaux? Ça s'appelle Mulisairos. Ah voilà. Et les Mulisairos, ils ont la même forme. Ouais. J'ai remarqué que les peintures, les décorations dessus sont assez différentes. Il y a des messages. Oui, l'avant du bateau a toujours une peinture religieuse. D'accord. Et à l'arrière? L'arrière, c'est des messages plus rigolos, plus sympas. Je vois des seins de femmes. En fait, c'est un peu coquin. Ouais, c'est un peu coquin, ouais. Veronas Bolas. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Vejo nas bolas o Beira-Mar campeão. Ça veut dire que je vois dans les boules, Beira-Mar, c'est l'équipe d'ici, de foot, champion. Alors, qu'est-ce que tu fais ici? Quel est ton métier? Je suis prof de surf. Mais attends, tu donnes des cours de surf sur les canaux, là? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de vagues ici. Non, non, pas sur les canaux. On se fait un petit cours tout à l'heure? Eh oui. Une petite session? Ouais, une petite session de surf, ouais. Il y a vraiment un air de vacances qui flotte ici. Là, on est vraiment au centre d'Aveiro. Ça s'appelle le quartier de Beira-Mar. C'est où, à partir d'ici, la ville d'Aveiro a grandi. Ici, on peut trouver un peu d'architecture portugaise. C'est tout de suite assez frappant, hein. Les maisons, elles ont des espèces de mosaïques, des faïences. Ouais. On les appelle les azulejos. Eh bien, c'est des carrelages qui servaient de décoration dans les maisons. Et c'est très, très, très typique ici à Aveiro, surtout sur cette région. D'accord. Et ce sol, comme ça, est-ce qu'on le trouvera particulièrement ici à Aveiro? C'est vraiment Non, c'est portugais? partout au Portugal. On appelle la calçada portuguesa et c'est vraiment quelque chose de portugais. Ici, on est à Costa Nova. C'est une station balnéaire d'Aveiro. Ici, on peut trouver les maisons très particulières. C'est des maisons qui sont vachement colorées, très typiques ici. Et la façon dont elles sont peintes avec des rayures. C'était des maisons de pêcheurs, j'imagine. C'était des maisons de pêcheurs. Et ils ont copié un peu les maillots qu'il y avait à l'époque, qui étaient avec des traits bleu et blanc ou rouge et blanc. Ah, les maillots des gens qui étaient sur la plage, quoi. Qui étaient sur la plage. Bon, aujourd'hui, c'est pas parfait pour faire des vagues, mais on va s'amuser quand même. On va s'amuser. L'essentiel, c'est de s'amuser. Ouais, allez. Bruno, merci beaucoup. Ta petite ville de pêcheurs qui est devenue une ville de surfeurs et de vacanciers est parfaite. Très jolie. Allez, on va à l'eau. Allez, parti.
littoral portugais, c'est 1230 km de côte étendue de l'extrême nord à l'extrême sud du pays. Enfermé entre l'Espagne et l'immense Atlantique, le Portugal n'a d'autre choix que de vivre tourné vers la mer. Allez, mettez-vous tous en position de surf. Les plus belles vagues du monde se trouvent justement sur les plages atlantiques du pays. Oerico est un pionnier du surf portugais. Il n'était qu'une dizaine de pratiquants à ses débuts. Aujourd'hui, il y a plus de 300 écoles sur tout le littoral. J'ai commencé le surf à 14 ans. Maintenant, il commence à pratiquer vers 4-5 ans. Mon fils a déjà commencé à 1 an. Donc aujourd'hui, c'est bien différent. Le Portugal, c'est un pays de l'Atlantique. Les gens de l'intérieur sont à 1h30, 2h maximum de la côte. Ce n'est pas un hasard si nous sommes partis d'ici pour découvrir le monde et que nous avons découvert les chemins maritimes et le reste de la planète. On a toujours eu une relation forte avec la mer. C'est dans notre ADN. Cette relation forte implique une vraie conscience environnementale. Avec son association SOS Cabadelo, Oerico sensibilise ses jeunes élèves à la préservation de ces kilomètres de plages de sable fin. Ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe partout où l'on installe des jetées. Il y a une accumulation du sable en amont et de l'autre côté, il y a de l'érosion. La solution pour éviter ça, c'est un système de pompage du sable. Ici, on peut observer la gravité de la situation dans laquelle nous sommes. Là, ce trou, c'était une dune. Et en ce moment, nous les surfeurs, nous contribuons à ce que dans le futur, en tout cas on essaye, la ville se construise mieux, plus durablement. Et ça, c'est notre rôle. Protéger ces plages, c'est aussi préserver une pêche si particulière, l'arte chavega. Marco pratique cette technique traditionnelle depuis 15 ans. Elle consiste à tirer un filet au large pour le ramener ensuite sur la plage. Là, on est en train de larguer le filet. Une fois largué, on retourne à terre et on attache l'autre bout du filet à un tracteur. Les méthodes sont plus ou moins les mêmes qu'avant. On a simplement mécanisé en posant des moteurs, mais tout le reste, c'est exactement pareil. Attrapez cette corde! Attention! Attaché à 2 tracteurs, le chalavar, ce filet en forme conique, est maintenant tiré vers la rive. Autrefois, cette traction était faite par des bœufs. Le bateau, lui, n'a pas changé. C'est un Meia Lua, une coque en demi-lune capable d'affronter les grandes vagues. Ce bateau est très important pour moi. Je l'ai construit de mes propres mains. Il est aussi symbolique parce qu'il porte le nom de ma maman. Aujourd'hui, la pêche est meilleure qu'hier. C'est mieux tant par la quantité que par la qualité. Cette qualité et cette fraîcheur attirent aussi bien les mouettes que les clients. C'est combien? 5 €. Moi, j'ai fait 43 ans. Tant que je peux, je continue ce métier. Par contre, mon fils, je n'aurais pas trop envie qu'il le fasse. C'est un travail difficile et je ne suis pas sûr que ce soit un très bon futur pour lui. Pourtant, son fils Ricardo reste un grand passionné. Mais j'aime bien. J'ai toujours eu le rêve de faire tout comme mon père. Construire un bateau de mes propres mains et continuer avec l'arte chavega. Terrain de jeu exceptionnel et poumon économique, le littoral atlantique offre à tous les Portugais des ressources infinies.
super beau ici. Merci Paolo d'avoir accepté de m'accompagner dans ton monde. On est où exactement? Ça, c'est la rivière Paiva. Ça appartient au réseau de conservation de nature de l'Europe. Et ça, c'est les passadiços. C'est basiquement une infrastructure en bois qui permet les gens de découvrir une chose que normalement c'est caché aux gens spécialisés. D'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on vient voir ici? C'est vraiment la nature, c'est la flore et la faune, mais tous les paysages autour de la nature. Soit le bois de chêne qu'encore ici sont presque vierges, soit les oiseaux de rivière, les libellules, les papillons. Alors c'est encore très très brut, très proche de ce que c'était à l'origine avant l'homme et qu'on peut retrouver ici. Et c'est ça que je crois que les gens viennent chercher. Ouais. Oh là là, il va falloir que j'ouvre les yeux. Oui, c'est possible. On trouve pas mal des fois, mais 50% des fois, on trouve ces animaux. Donc toi, ton métier, c'est botaniste, hein, c'est ça? Oui, je suis botaniste. Ma formation, c'est la biologie, mais je m'ai spécialisé en botanie et en écologie en général. D'accord. Donc là, ce que tu fais, c'est ta passion? Oui, D'être c'est ma passion. Dans les montagnes. Ouais. Alors, cette balade, ce trek, il va durer combien de temps? C'est 8 km. À parler des plantes et des animaux, ça prend à peu près 3 heures. Ouais. Allez, on est parti. OK. Regarde ça. Ça, c'est un chêne-liège qui a brûlé récemment. Et ce qui est impressionnant, c'est tu vois la couleur de l'écorce du liège. Et ce qui est impressionnant, c'est que même les gens à qui appartient cet arbre pensaient qu'elle était morte. Oui. Mais après, elle devient tout verte une autre fois. Oui, les feuilles repoussent. Oui, à peu près 90% des chênes-lièges, même avec le pire des incendies, elle est vivante. Le feu, c'est un drame pour les gens. Oui. Pour la nature, c'est pas un drame, c'est quelque chose dans le cycle normal. D'accord. Et là-bas, c'est la cascade des Aguaires. Alors, c'est une cascade qui vient du plateau d'Alvarenga, c'est un plateau très vert où il y a plein de vaches. Et il y a plusieurs chutes d'œufs. Chaque chute d'œufs peut avoir 20-30 mètres. Ça se voit à l'échelle. Pour les chênes-lièges, un chêne-liège peut avoir 40 mètres d'auteur. Et tout l'ensemble, ça fait 150 mètres de chute jusqu'à la rivière Paiva. D'accord. Et alors, on va descendre. Là où on va? Oui, on va descendre là-bas. Alors, tout ce qu'on a remonté jusqu'à maintenant, on va descendre jusqu'à là. OK. On est parti, on va se faire les mollets? Oui, on va se faire. Ah tiens, regarde. Ça, c'est un papillon très intéressant. C'est un indicateur des forêts bien constituées proches de la rivière. C'est l'aventure, hein? On est à quel niveau là du parcours? Là, on est carrément au milieu de Passadiços. On a sorti d'Arein, on a fait à peu près 4 km. Et là, on est sur le pont suspendu sur le Paiva, carrément suspendu. Ça va, t'as pas le vertige? Non, ça va. Dès que je peux me tenir, ça va bien. Et après, on va remonter la montagne jusqu'à Kandal, où nous attend ma femme. C'est le village qui termine cette randonnée? Oui, on va terminer là. Ah, ok, très bien. On est arrivé chez moi, finalement. On est arrivé? Oui. Oh, c'est Philippa? Philippa? Oui. Salut. Je m'appelle Tiga. Salut. Vous avez l'air fatigué. Oui. On vient de Passadiços do Paiva et on vient d'arriver. Oui. Super. Vous devez avoir faim. Oui. Toi, tu dois aller chercher le bébé. Oui, j'y vais. J'avance, ça va? Ciao. Ok. Ciao. Bon, à plus tard, Paolo, alors. Merci.
Voilà, le pain est prêt pour le goûter. Parfait. Mais elle est dingue cette cuisine, on dirait qu'on est dans une autre époque là. C'est vrai, le pain est fabriqué ici d'une façon artisanale. On met la pâte dans une espèce de boîte pour la pétrir et après on la met ici Elle met la pâte. pour donner sa forme au pain. Et ensuite, on la met au four avec une pelle. Il y reste pour 3 heures. 3 heures dans le four. Et ça donne ce beau pain qui est là. Je suis passionnée par tout ce qui est traditionnel. Tout ce qui est associé au patrimoine immatériel, les techniques qui disparaissent avec les personnes âgées. Ça va des chansons à la gastronomie. Tout ça m'intéresse. Et ça me passionne d'être en contact avec ces personnes des villages qui sont un peu isolés. J'aime cette transmission. Si Philippa se passionne pour les traditions de sa région, elle passe aussi un temps précieux à restaurer les villages abandonnés de son pays. Voici le hameau d'Arada, qu'elle a racheté en 2014 avec son association. Tu veux pas prendre une pièce plus longue? Oui, comme de l'autre côté? Ah oui, pour que ce ne soit pas tout droit, que ce soit un peu arrondi. Au Portugal, il existe beaucoup de villages comme celui-ci parce qu'il y a beaucoup de montagnes. À l'époque, c'était des endroits très riches. Les personnes y vivaient de l'agriculture et en tiraient un revenu suffisant. Aujourd'hui, la montagne n'a plus autant de richesses à offrir. Ses habitants l'ont donc abandonnée. La deuxième vie du village d'Arada sera justement consacrée au tourisme. Gîtes et tables d'hôtes seront proposés aux visiteurs curieux de cette ruralité montagnarde. Ils passeront leur séjour en compagnie du troupeau de chèvres du village. Le village avait déjà une tradition en termes d'élevage de troupeaux. Et c'est pour ça que nous tentons de dynamiser le pastoralisme local. Et ensuite, travailler le produit et le fromage ici au village. Grâce à José et Philippa, comme les maçons locaux, le berger d'Arada gardera son travail. Redonner vie à un village, c'est toujours une réelle satisfaction. L'impression de faire un travail important. La montagne est un bel endroit, mais qui est de plus en plus abandonné. Et on imagine qu'il peut encore revivre grâce à nos efforts. C'est merveilleux. Certains villages complètement isolés sont désertés depuis plusieurs décennies, à tel point qu'il n'en reste souvent que des ruines. Maria est fille de berger. Elle a grandi en famille dans ce petit village de Gourim, vide depuis 1984. Quand je vivais ici, j'étais comme une petite chèvre de montagne. J'escaladais les montagnes et je redescendais pour aller dans les villages voisins. Et je revenais. Désormais comptable en ville, Maria regarde son village d'enfance avec nostalgie. C'est certain que ces pierres connaissent beaucoup d'histoires. Si elles pouvaient parler, elles en raconteraient beaucoup. La pierre ne meurt pas, elle est toujours bien vivante ici dans la montagne. Depuis une dizaine d'années, ces pierres ont de nouvelles histoires à raconter. Maria a restauré la dernière maison familiale et l'utilise comme résidence secondaire. Chaque week-end, des amis et des visiteurs viennent profiter du calme de la vallée. Le lieu parfait pour s'adonner à la méditation. Pour moi, c'est vraiment un endroit où l'on se retrouve. On est juste entouré par la nature, la force de notre mère, la terre, et notre père, le ciel. Un peu plus haut, dans cette même montagne d'Arada, le petit village de Drave est un peu plus inaccessible encore. Pour s'y rendre, il faut marcher. Pourtant, tous les week-ends, il est envahi par des visiteurs à l'uniforme reconnaissable entre tous. Donc c'est là que vous allez dormir. Je vais vous montrer et vous pourrez entrer. Et puis pour les choses basiques, vous avez de l'eau de ce côté. Et puis vous avez les toilettes au fond là-bas. Il n'y a pas d'électricité? Dans le village, il y a un seul point d'électricité.
vous avez vos lampes torches et toutes vos affaires. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Racheté par la Fédération nationale des scouts portugais, le village de Drave accueille depuis plus de 15 ans ces jeunes en recherche d'aventure. Les personnes viennent ici avec l'intention de se déconnecter du monde. Il n'y a pas de réseau de téléphone, pas d'électricité. Ils viennent chercher un peu de tranquillité et comprendre comment dans le temps on vivait dans ces villages, isolés du reste du monde. Au programme, randonnée en pleine nature, découvertes géologiques et surtout travaux de restauration. Les jeunes participent activement à la résurrection du village. C'est toujours gratifiant parce qu'on fait quelque chose pour nous. C'est quelque chose de très positif. On fait quelque chose en groupe et qui va rester pour que d'autres personnes continuent à en profiter. Depuis qu'on est ici, on a fait beaucoup. On a reconstruit énormément de maisons. Mais c'est un travail qui ne sera jamais terminé car ce genre de village nécessite toujours d'être entretenu. Après l'exode rural du XXe siècle, le Portugal connaît un phénomène de retour à la terre. Pour certains, il s'agit d'un retour à la pierre, une nouvelle vie pour ces villages perdus.